Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous en fait pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur ma tête parce que j'ai eu plusieurs questions et en fait à chaque fois je réponds aux personnes une à une. Et puisque j'ai en fait aujourd'hui un nouveau tissage, une nouvelle couleur de cheveux, je voulais en profiter pour vous expliquer un petit peu comment je fais. Puisque certaines d'entre vous se demandent comment j'ai fait pour passer du blond au brun, du brun au blond, etc. En fait la solution c'est tout simplement que je fais des tissages, donc finalement mes cheveux ne sont jamais touchés, colorés, méchés, coupés. Le tissage c'est une alternative, c'est une sorte d'extension qui à la base est plus destinée aux cheveux afro. Parce que les cheveux afro-crépus ne sont pas forcément pratiques. Moi je ne sais pas du tout en prendre soin, je ne sais pas les coiffer. Et il est clair que lisser mes cheveux qui m'arrivent approximativement ici tous les matins pendant 45 minutes parce que ça gonfle, etc. Et je suis obligée de repasser la plaque tous les matins. Ça ne me plaît pas, je trouve que c'est une perte du temps et c'est pas du tout pratique et j'ai pas le rendu que j'adore. Moi ce que j'aime c'est les cheveux longs. Donc voilà, donc ça fait à peu près 6 ans que je fais des tissages tous les 2 mois. Alors un tissage qu'est-ce que c'est? En fait on va natter, donc je parle de tête entière parce qu'il existe 3 types de tissage. Vous avez le tissage tête entière comme moi où il n'y a aucun de vos cheveux qui est apparent. Ici il n'y a aucun de mes cheveux, vous voyez. Vous avez le tissage demi-tête où en fait les extensions s'arrêtent ici et sur le devant vous avez votre mèche, sur le côté c'est vos cheveux et derrière c'est vos cheveux. Et vous avez le tissage que l'on appelle un peu tissage extension en fait, qui permet juste d'avoir de la longueur, plus désigné, finalement plus destiné aux personnes qui ont le cheveu européen. Alors donc moi je fais des tissages tête entière parce que je trouve ça beaucoup plus pratique dans le sens où une fois qu'il est posé je suis tranquille et tous les matins je suis pas obligée de passer la plaque puisque je laisse le tissage tel quel et généralement puisque j'utilise tout le temps des mèches de bonne qualité, enfin j'essaie à moins de me tromper, j'ai pas de soucis le matin. Le tissage en fait, le but c'est de natter vos cheveux sur toute votre tête. On va faire un tissage, on va faire ce qu'on appelle des nattes collées. On va en fait natter tous vos cheveux comme si on faisait un escargot sur votre tête. Donc toute votre tête est nattée et ensuite avec des mèches de cheveux, des bandes de cheveux, on va aller coudre les bandes en fait par-dessus vos nattes. C'est ce qui fait cet effet-là. Finalement, les nattes ne se voient pas du tout. Il est clair que des fois, ça fait pas super naturel, mais je vous assure que pour quelqu'un qui a cheveux afro, c'est vraiment une très bonne alternative. D'ailleurs, quand vous voyez une africaine ou une fille qui a tendance à avoir la pommade ou avoir une texture qu'on devine crépue, de cheveux crépus, et que vous voyez des cheveux longs et lisses, c'est un tissage ou une perruque. Alors pour le tissage, j'ai déjà commandé sur plusieurs sites, mais moi je suis adepte des mèches brésiliennes. Il y a plusieurs types de mèches, vous avez les mèches brésiliennes, vous avez les mèches indiennes, vous avez les mèches naturelles et vous avez ensuite les mèches semi-naturelles et synthétiques. C'est un peu compliqué, mais je vous réexpliquerai cela dans un article sur mon blog, comme ça vous pourrez mieux comprendre. Ensuite vous avez les mèches brésiliennes et indiennes. Donc ce sont des mèches vraiment qui ont une qualité, c'est un peu la mèche haut de gamme finalement, sachant que généralement il vaut mieux les prendre ondulées si vous préférez vraiment un rendu plus naturel. Elles existent en lisse bien entendu, mais ce sont en fait des produits chimiques qui les lissent, etc. Parce que les mèches brésiliennes en général quand on les achète ou quand les brésiliennes, ou je ne sais pas comment ça marche exactement, on les revend je suppose, parce que je pense que c'est ça. Les mèches se sont ondulées de base. Donc si vous voulez un produit qui a vraiment un maximum de naturel et qui n'a pas été énormément traité, il faut prendre une couleur très naturelle. Si vous êtes brune, vous avez de la chance forcément puisque les brésiliennes sont en général brunes. Par contre si vous êtes blonde, il est clair que c'est déjà des mèches qui ont été décolorées et qui sont déjà un peu plus sensibles, mais ce sera quand même une bonne qualité. Ensuite ce que vous pouvez faire éventuellement c'est acheter des mèches brunes et les faire décolorer chez le coiffeur, parce que les coiffeurs font des colorations, des coupes, etc. sur les tissages à partir du moment où ce sont des mèches brésiliennes ou naturelles. Ils toucheront pas au reste bien entendu, si pas, ils le verront tout de suite au niveau de la qualité du cheveu. Si c'est pas un cheveu de bonne qualité, ils ne feront pas grand chose dessus. Moi j'ai en fait, j'avais besoin de changer mon tissage, j'étais blonde pour ceux qui n'ont pas tilté et je voulais retourner au brun.
mais je ne savais pas trop vers qui me diriger au niveau des sites, parce que c'est vrai qu'il y a plein de sites de tissage, mais on a vite fait de se faire avoir parce que certains prétendent que c'est du rémière, c'est-à-dire que tous les cheveux sont dans le même sens en fait, alors que ça n'en est pas. Il y en a qui disent que c'est du brésilien, alors que ça n'en est pas. Voilà, donc je me suis tournée vers une marque en fait avec laquelle j'ai obtenu un partenariat qui s'appelle Cheveux Naturels. Et en fait, on a discuté, j'expliquais que j'allais faire un nouveau tissage, peut-être que certains finalement que ça allait me plaire. Il est clair que les mèches sont d'excellente qualité. Elles proviennent du Brésil. J'ai reçu le colis vraiment du Brésil. C'est pas l'entreprise en France qui me l'a envoyé. Non, c'est venu directement de là-bas. Et donc, le cheveu est tellement naturel, tellement pas coloré, qu'il y avait des mèches grises dedans. Alors vous allez dire, ouais, des mèches grises, c'est ouf, mais non, moi je trouve ça génial, parce que généralement quand il y a des mèches grises dans des paquets de tissage, c'est que le tissage n'a pas été traité plus que ça, pas coloré plus que ça. Donc les petits cheveux gris, vous les retirez, c'est pas gênant, hein, mais au moins ça certifie que c'est vraiment le truc super naturel et que c'est pas un produit surchimique, etc. Donc j'étais super contente, je les ai posés. Bon, moi j'ai pris 2 paquets, en général je prends 2 paquets et demi, mais là ça m'a suffi. Ensuite je les ai lavés pour voir un petit peu, parce que avant de les laver, généralement les cheveux sont toujours nickel, et une fois qu'on les lave, soit on les perd, soit ils gonflent, ils moussent, etc. Mais là voilà, le résultat, il brille. Il n'y a pas besoin de passer le fer, boucler, etc. Quand ils sèchent, ils réondulent. C'est-à-dire que vous pouvez les lisser. Si vous les lavez et que vous les laissez sécher naturellement, ils vont reprendre une ondulation, parce que ce sont des brésiliennes ondulées, et en fait ça reprend une ondulation naturelle. Pour toutes celles qui cherchent à avoir entre guillemets une première expérience de tissage ou d'extension, contactez-les, demandez-leur des informations, ils sont super disponibles. Ils sont également sur Facebook, vous pouvez leur envoyer des messages sur leur page Cheveux Naturels. Ils sont juste super dispo, et en plus ils n'hésitent pas à vous conseiller. Moi par exemple j'hésitais entre 2 couleurs. La personne m'a conseillé, m'a expliqué, etc. M'a confirmé le rendu au niveau des couleurs, parce que sur le site des fois on se rend pas trop compte. Et puis finalement je me suis aperçue que j'avais bien fait d'écouter l'interlocuteur que j'ai eu, puisque c'est exactement ce que je voulais comme effet. Les cheveux sont super doux au toucher. Il n'y a pas besoin de rajouter de l'huile ou quoi que ce soit pour qu'ils soient moins secs. Ensuite, on ne les perd pas. Parce que d'habitude, quand on achète des extensions, parfois on les perd, on passe la main dedans et on en a plein entre les doigts. On ne les perd pas, donc ça veut dire qu'au niveau de la racine, au niveau de la bande, ils sont super bien cousus. Quand on les lave, ils ne s'en mêlent pas. J'ai pas de nœuds, même quand je me lève le matin. Mais je sais que moi, quand je commanderai la prochaine fois que j'aurai besoin d'extensions, et vu la qualité de ceux-là, je pense que je vais les garder longtemps. Mais si je commande, c'est parce que j'aurais envie de changer de couleur en fait. Je commanderai sur ce site, clairement, il en est, j'en suis certaine. Donc voilà, donc je voulais absolument vous parler de cheveux naturels, parce qu'on me demande souvent où est-ce que j'ai mes extensions. Parfois je dis pas trop parce que je suis un tout petit peu déçue, donc je veux pas en fait vous faire dépenser de l'argent, puis qu'ensuite vous me disiez, bah Wendy, tu m'as dit que ce site était super, j'ai claqué je sais pas 100 €, et puis finalement je suis super déçue. Donc là vraiment, je vous surconseille cette marque. Donc voilà les filles, si vous avez des questions sur les extensions, sur les tissages, soit vous les contactez sur Facebook. Je vous rappelle, leur adresse est juste en dessous de la vidéo, puis je vais la mettre quelque part sur l'écran. Allez y faire un tour, posez des questions. Si vous avez envie de faire des extensions, de vous faire plaisir cet été, faites-le. Et je vous conseille vraiment ce site. Et allez y faire un tour, vous verrez, en plus il y a toutes les couleurs, on peut regarder, etc. Et si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à me les poser sur ma page Facebook Coco Vanille, j'y répondrai dès que je pourrai. Voilà, des gros bisous, ciao!